Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir un texte du Rav Tzadok HaKohen, encore une fois sur la paracha de Shavua, hein, on essaie de suivre la paracha, et bon, évidemment cette fois-ci sur la paracha Lech Lecha. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le Rav Tzadok HaKohen va donner une interprétation tout à fait nouvelle, pour pas dire un peu même révolutionnaire, du premier verset de la paracha, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha. Je rappelle que le pshat, en général, qu'on comprend, le sens littéral que l'on donne en général à ce verset, c'est que Dieu demande à Abraham Avinu d'aller vers la terre d'Israël et de quitter l'endroit où il était, où il résidait actuellement, c'est-à-dire quelque part en Babylonie, en Assyrie, là-bas dans le nord du pays. Et là, vous allez voir que le Rav Tzadok HaKohen va prendre une direction tout à fait nouvelle. Voilà ce qu'il nous dit. Je vais lire doucement et après ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais il faut lire le texte plus ou moins, au moins quelques lignes pour avoir une idée dans la direction qu'il emprunte. Il nous dit la chose suivante: En le Adam la soum atachlit ve'amechouvan le eze davar pratik gon liot nigdar mita'avot liot lomet Torah o la'avoda ve'kayotse. Si je traduis ça en français, hein, ça voudrait dire la chose suivante. Il ne faut pas, il est interdit, il est déconseillé à l'homme ou à un homme la soum tachlit v'amechouvan les edavar prati, de fixer. Ici, la soum, c'est vraiment fixer, vous allez voir. C'est fixer un but, un dessin, avec EIN à la fin, hein, les edavar prati, en direction de, pour atteindre quelque chose de particulier, comme par exemple, liot nigdar metaavot, c'est-à-dire ne plus avoir de mauvais instincts, de ta'avot. Liot lomet Torah, ou bien d'étudier la Torah, ou bien avoda, bofen klali, servir Dieu. C'est-à-dire, écoutez bien la phrase révolutionnaire. Il dit, il ne faut pas prendre comme but, comme finalité, quelque chose de particulier comme vaincre son Yetzer Hara, étudier la Torah ou servir Dieu. Mais s'il dit une chose pareille, la question qui se pose évidemment, c'est mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que c'est A priori, on est donc des bons juifs, donc on veut faire ce qui est écrit dans la Torah, on veut faire les mitzvot. Or lui, il nous dit non, 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 il ne faut pas prendre comme but de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, ou bien de lutter contre son Yetzer Hara. Et il continue, pour si on avait une erreur, c'est-à-dire que si on pense que peut-être en fait c'est pas ce qu'il veut dire. Alzet savach hanavi kama peamim, chez l'obikshu korbanot. Et il dit, d'ailleurs, c'est un fait qu'on trouve chez les prophètes, que les prophètes insistent sur le fait que Dieu n'a pas demandé de korbanot. Dieu n'a pas demandé de korbanot. Alors, on sait très bien qu'en général, c'est quand les prophètes font un reproche aux enfants d'Israël et leur disent, vous croyez que apporter les corbanotes, ça suffit? Non, c'est pas suffisant. Je veux aussi que vous soyez des êtres moraux, que vous ayez un comportement éthique, que vous soyez des gens bien. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il est écrit en tout cas que Dieu n'a pas demandé les corbanotes. Et dit le Rav Tzadok HaKohen, ve'ikshu mefarshim, allo behemet si vous. Et il demande alors, mais je ne comprends pas, mais comment le prophète peut-il se permettre de dire que Dieu n'a pas demandé les corbanotes? Mais il y a tout le livre de Vaïkra qui est là pour nous dire qu'il faut faire des corbanotes, il faut faire des offrandes et des sacrifices au temple. Donc comment se fait-il que on dit qu'il est interdit de faire des corbanotes? Et donc il nous dit le sens qu'il faut donner à, à ce reproche, hein, à cette, aux reproches que les prophètes font aux enfants d'Israël quand ils apportent des sacrifices, et qu'il leur dit Dieu ne demande pas de sacrifice alors qu'en fait il a oui demandé. Quelle était donc son intention? Ratzalomar, je suis à la ligne 5, She'emasu atachlit ze levado. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de ne faire les corbanotes, c'est-à-dire de faire les sacrifices, comme quelque chose, j'aurais pu dire, d'unique.
on a décidé d'exclusif, pardon, c'est pas le terme, mais exclusif. On veut servir Dieu exclusivement par les korbanot, par les sacrifices. C'est-à-dire, tachlit ze levado le'akriv korbanot ve'lasot mitzvot. Mais encore une fois, la question qui se pose, c'est oui, mais c'est bien clair que Dieu a demandé de faire des korbanot, des sacrifices. Il a aussi demandé de faire des mitzvot. Alors, de choisir de faire exclusivement que des sacrifices et des mitzvot, a priori, c'est exactement ce que la Torah demande. Or, dit le Rav Tzadok, c'est justement ça ce qu'on leur reproche. Ou que Moshe Nehemar, ligne 6 maintenant, de Yeshayahu, Tihi yiratam mitzvat anashim melumada. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont décidé de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, d'apporter des sacrifices, mais mitzvat anashim melumada. C'est-à-dire, ils le font par habitude, parce que c'est une décision qu'ils ont prise et qu'ils respectent leur décision, mais que, on va voir, il manque quelque chose au point que Dieu dit, c'est pas ça que je vous ai demandé. Veze lotziva. Ze lotziva. Après, je vais continuer, je vais réexpliquer. Donc, on voit que l'enseignement du Rav Tzadok vient donc nous dire la chose suivante. Quand Dieu demande d'étudier la Torah, quand Dieu demande de lutter contre le Yetzer Hara, ou bien de servir Dieu lui-même, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire de manière mécanique ou quelque chose que l'on doit faire même de manière exclusive, comme une espèce d'obsession. Je veux absolument étudier la Torah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'est pas ça que Dieu demande. Mais alors, qu'est-ce qu'il demande? Le Rav Tzadok dit, si vous avez encore un doute, je vais vous montrer même qu'il y a un enseignement qui dit qu'il est interdit de servir Dieu de cette façon-là. Que Moshe Amrou Bamidrash Tanchuma, en fait, dit-il, on va faire la shrita, c'est-à-dire on va égorger un animal pour pouvoir le manger, pour qu'il soit kasher. Au moment où on va égorger l'animal, donc on sait qu'on va accomplir une mitzvah, la mitzvah de la shrita, de l'égorgement. Là, le Rav Tzadok dit, mais regardez, le Midrash demande, Ma irpat la kadosh baruchu beshochet minatzava ou shochet minaregel. C'est-à-dire, il dit en fait, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu lui-même, du point de vue de Dieu? Qu'est-ce que ça change si tu fais la shrita sur le cou, ou bien tu lui donnes un coup de marteau, parce que la Torah aurait dit qu'il faut donner un coup de marteau, ou bien que tu coupes une jambe? Quel est le sens pour Dieu lui-même? Il est bien évident, dit le Rav Tzadok HaKohen, que pour Dieu, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Alors, quel est le sens de la mitzvah? Letzaref et abriot. Kedé letzaref et abriot. C'est-à-dire, le mot letzaref et abriot a pris un sens très différent chez les différents commentateurs, les différents exégètes, et on retrouve par exemple le Maharal qui dit que letzaref, ça veut dire associer, ou bien ça veut dire purifier. Donc ça veut dire que c'est purifier l'homme, associer l'homme. Bon, quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, Rat Salomar, chez Gouf Amaase Golmut, En I Tachlit Atzivui. Ça veut dire que l'acte lui-même, du point de vue matériel, n'est pas un but en soi, n'est pas la finalité de la mitzvah. Zelo Tachlit Atzivui. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas la mitzvah. C'est pas ça qu'il veut. On va dire ça d'une manière un peu plus violente, pour qu'on puisse montrer ensuite que ce n'est pas exactement ce que veut dire le Rav Tzadok, mais pour montrer jusqu'à où l'audace de la pensée du Rav Tzadok, il nous dit l'acte lui-même de la shrita n'a aucun sens aux yeux de Dieu. C'est pas ça qu'il demande. Donc, pourquoi nous dit-il qu'il faut faire la shrita comme ça, avec un couteau et couper la gorge, etc. Eh bien, il nous dit, il demande ça parce que le but, c'est pas la shrita, mais c'est autre chose. Qu'est-ce qui est autre chose? Rakatachlit. Mais alors, quelle est la finalité? Eh bien, il nous dit, la finalité, c'est, en fait, dit-il, c'est de
nirmaz ve'anirtse mikol mitzvah kedei letzaref. C'est-à-dire ce qui est seul, dont on fait seulement l'allusion, ce que l'on veut dans le fond de la mitzvah, c'est tziruf abriot. On peut dire, d'après le sens que j'ai amené tout à l'heure du Maharal, les deux sens que le Maharal donne, soit associer l'homme à Dieu dans un acte que Dieu demande et que l'homme accomplit, soit les tzaref et abriot, purifier l'homme. Et pour le Maharal, il explique ça dans Tiferet Israël, ça correspond à peu près à la même chose, simplement ce sont deux, j'aurais pu dire, deux méthodes, deux manières de faire la même chose. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Tzadok, le but donc c'est l'etzaref, c'est pas l'acte lui-même de la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il nous dit, c'est-à-dire, she'en lahem inyan kavua. Il ne faut surtout pas rentrer dans un cadre de l'habitude, c'est-à-dire de faire quelque chose de manière fixe, constante, équivalente à elle-même. Rak tsofim bekol et. Qu'est-ce que ça veut dire bina laetim? Tsofim bekol et bebina shebalev. Il faut regarder, observer à chaque instant avec l'esprit du cœur, avec la compréhension du cœur, avec l'intelligence du cœur, la date maratzon Hashem itbarach beoto et mayase Israël, et voir ce que Dieu attend de nous à chaque instant, à chaque moment, pour que nous le fassions. Et donc, dit-il, ce qui est véritablement important, ce n'est pas l'acte lui-même, mais savoir discerner à chaque instant quel est l'acte particulier que Dieu attend que nous accomplissions à ce moment précis de notre existence. Donc, pour maintenant un petit peu résumer ce que dit le Rav Tzadok, que nous dit-il? Eh bien, il nous dit, en fait, ce qui se passe. On a l'habitude de penser qu'à partir du moment où on a pris l'habitude de se comporter selon les règles de la Torah, selon les règles des mitzvot, alors on est absolument parfait. Je fais la Torah, j'étudie la Torah tout le temps, je fais les mitzvot tout le temps, je suis donc quelqu'un de parfait. Nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est pratiquement une erreur absolue totale. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, tu t'es fixé comme but, par exemple, d'étudier la Torah, par exemple, de faire les mitzvot, ou une autre chose, encore une fois, positive. Il ne s'agit pas de faire des avérotes, il ne s'agit pas de commettre des interdictions ou bien de faire des péchés, pas du tout. Il s'agit véritablement de faire quelque chose de bien. Mais, nous dit-il, le problème, c'est que tu t'es attaché, tu adhères complètement par ta personnalité à une certaine façon d'agir et de servir Dieu sans prendre compte de ce qui se passe autour de toi et sans réagir, sans réfléchir, sans penser, qu'est-ce que Dieu te demande de faire et d'accomplir à cet instant précis de l'existence dans la situation dans laquelle tu es. Et donc il nous dit, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas devenir complètement aveugle. Tu vas t'aveugler par les actes, j'aurais pu dire, à la fois bénéfiques, positifs et recommandés par Dieu, parce que tu ne t'es pas rendu compte, en fin de compte, que ces actes-là que tu accomplis, ce ne sont pas ceux que tu dois véritablement faire à l'instant précis de ton existence. Et donc, dit-il, à un certain moment de ta vie, dans ce qu'on va voir tout de suite, c'est que le Rav Tzadok insiste que c'est à chaque instant, mais en tout cas, on peut déjà commencer à un certain instant, tu dois te remettre en question. Ce qui est véritablement important, dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est cette remise en question que chacun d'entre nous doit faire à chaque instant de sa vie. Tant que cette remise en question n'est pas devenue ton habitude, qui est précisément l'habitude de ne pas avoir d'habitude, c'est-à-dire le comportement permanent de ne pas avoir de comportement permanent, eh bien, si tu n'es pas dans ce cas-là, dans ce cadre-là, alors tu perds
l'essentiel, pour pas dire la totalité de ce que tu fais, bien que ce que tu fasses soit absolument positif, soit tout à fait bien. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Il dit, c'est pas ça le but. Dieu ne veut pas des robots. Il ne veut pas des robots qui accomplissent des mitzvot. Il dit, dans chaque mitzvah, dans chaque instant d'étude de la Torah, il y a une certaine finalité. Cette finalité, c'est l'etzaref, c'est-à-dire, on va dire d'une manière comme ça, c'est de purifier l'homme, de le rendre meilleur, de l'améliorer, de faire le tikkun, comme le dit la Kabbalah et la Chassidut. Donc, c'est de faire le tikkun. Et donc, dit-il, il faut qu'à chaque instant de ta vie, journellement, quotidiennement, tu réfléchisses de chaque fois pour voir si l'acte que tu es en train d'accomplir, c'est vraiment la volonté de Dieu et c'est vraiment la volonté de Dieu à cet instant précis et que ça soit exactement ce que Dieu requiert de toi dans la situation dans laquelle tu es maintenant. Je vais peut-être donner un exemple qui n'en est pas un, mais qui va peut-être nous donner une idée. Avec la situation extrêmement difficile dans laquelle nous sommes tous actuellement et dont nous espérons que Dieu va nous aider à sortir le plus vite possible et dans une victoire la plus lumineuse possible, eh bien, nous dit-il, dans cette situation-là, ce que tu faisais d'habitude ne fonctionne pas. C'est vrai que tu étudiais la Torah, c'est vrai que tu faisais les mitzvot, c'est vrai que tu allais à la tfila, tu mettais les tfilines, etc. Tout ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, il y a peut-être autre chose qu'il faut faire. Donc, tu dois remettre en question ce que tu fais, pas pour ne pas le faire, mais pour vérifier si c'est vraiment la façon dont Dieu attend aujourd'hui que tu réagisses grâce à la Torah dans la situation à laquelle tu es. Et donc, il nous dit, euh, même si c'est quelque chose de positif, tu dois y réfléchir et tu dois et parfois penser à ce que tu faisais jusqu'à maintenant n'est pas adéquat. Il faut que tu fasses autre chose. Par exemple, tu étudiais la Torah tout le temps. Peut-être que maintenant, non. Maintenant, c'est pas ça. C'est pas d'étudier la Torah, c'est d'aller soutenir ton prochain, d'aller aider les personnes qui se trouvent dans une situation très difficile parce que leur mari est parti à la guerre et que eux et que elles, les femmes avec leurs enfants, se retrouvent seules et qu'elles doivent travailler, etc., etc. Peut-être que c'est ça ce qu'il faut faire maintenant. Et ça, tu dois y réfléchir. Tu peux pas te permettre de laisser passer une situation qui est changeante sous prétexte que ce que tu fais, c'est positif, c'est bien, et que c'est ce que tu as l'habitude de faire. Il dit par exemple, on peut donner un exemple, supposons quelqu'un qui a l'habitude de faire de la tzedaka, qui est quelqu'un qui est Baal Chesed, okay? Quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui est gentil, et qui donc donne de la tzedaka, etc. Peut-être il ne se rend pas compte que la bonté qu'il a en général, le fait qu'il voit les autres toujours de manière positive, qu'il les juge le kavzekut et qu'il essaye de leur apporter ses bienfaits pour pouvoir les aider, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'il a porté je ne sais pas moi, de la tzedaka tout le temps à n'importe qui. Peut-être que maintenant il doit réfléchir que c'est pas le bon moment. On ne peut pas donner de la tzedaka n'importe comment, n'importe qui. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, on a je sais pas moi, des, des, des besoins qui sont extrêmement urgents et qu'il faut d'abord y convenir avant de penser à donner de la tzedaka, à ce que tu donnais d'habitude. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude, je ne sais pas moi, d'insister, par exemple, sur les tefilines, et il met, je ne sais pas, comme il y a des gens qui ont plusieurs paires de tefilines pour être sûr qu'ils font toute la mitzvah des tefilines tous les jours, et ils passent, je ne sais pas, tous les jours 1 heure ou 2 heures à mettre les tefilines de différentes manières, de différentes façons, avec différentes tfilotes. On dit peut-être qu'il faut maintenant arrêter ça et aller maintenant t'occuper de ta voisine, de ton beau-frère ou de ta belle-sœur qui est dans le besoin parce que la guerre a fait que telle et telle chose. C'est ce que veut dire ici le Rav Tzadok HaKohen. Le Rav Tzadok HaKohen, il dit, il n'y a pas de chose la plus dangereuse, de plus dangereux que de croire qu'on est obligé de faire quelque chose et on peut dire comme ça, on se fixe nous-mêmes des obligations alors que ces obligations ne sont pas nécessairement celles que la situation dans laquelle on est
nous recommande, nous demande. Oui, Marc, tu veux dire quelque chose? Je t'entends pas. Si tu dis quelque chose, je t'entends pas. Oui, tu m'entends là? Oui, maintenant je t'entends, ça y est. Ouais. Mais c'est un peu difficile comme approche. Attends, admettons que le Rav Kanievski, je sais pas, ou quelqu'un d'autre, un Gadolador serait au moment de cette catastrophe, tu vois. Le Rav Tzadok Hakon, il va lui dire arrête d'étudier la Torah, il va faire ça, il va faire ça. Non, C'est un peu. il lui dit pas du tout. Non, 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 non. Rav Tzadok Cohen ne dit pas arrête de faire ce que tu fais, va faire autre chose. Il lui dit remets-toi en question et vérifie si ce que tu fais, c'est bien ce qu'il faut faire. Si oui, Mais continue. tout le temps, Tout le chaque temps. personne se remet Oui, mais tout le temps, chaque personne se remet en question. Mais mais ça veut pas dire que ce que tu fais n'est pas la chose tout qu'il à faut fait. faire. Pour te donner l'exemple de la tzedaka. OK, la personne fait la tzedaka. Il y a Oui. que l'autre que tu dois améliorer les critères de tzedaka. Il faut chaque fois réfléchir à ce que tu fais. D'accord? Ne pas D'accord. devenir un Et ce qui robot. veut Mais dire, Serge, animé oui, vite. ce qui veut dire le Rav Non, mais j'ai Tzadok. pas compris aussi. J'ai pas compris aussi l'introduction où tu disais, euh, ça, tu as fait aussi une sorte de, entre guillemets, court-circuit. Tu as dit, pour la Shrita, Akadosh Baruch Hu, il n'en a rien à faire qu'on coupe avec Oui, le, au niveau du cou ou de la marteau. Ani lo oui, choshev. oui. Je pense Mais c'est ce que qu'il y a l'Agmara quelque dit. Il veut dire que l'Agmara dit la chose suivante. Dieu, il n'en a rien à faire, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur exclusive au fait que la Shrita est faite de telle manière ou de telle manière. Elle doit changer quelque chose chez toi. C'est ce qu'il dit. Et là, l'Etzaref est à briote. C'est chez toi que ça doit changer. Donc il dit, toutes les mitzvot, elles ont un but, une finalité, te changer. Donc, au moment où tu fais les mitzvot, tu dois bien réfléchir. C'est pas évidemment de ne pas la faire, mais c'est de bien comprendre comment tu dois la faire. Et si tu la fais, tu es bien sûr que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Tu dois faire shrita parce que tu veux manger de la viande. Mais peut-être qu'il ne faut pas maintenant investir du temps à trouver le bon couteau, la bonne, je sais pas moi, le bon animal, etc. Et que peut-être plutôt que ça, va t'occuper de, je sais pas, de faire des colis pour les chayalim et tu ne mangeras pas de la viande, tu n'as qu'à aller manger des œufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il veut dire, il faut réfléchir à la situation dans laquelle tu es, et même si tu veux faire une mitzvah, et même si tu as l'habitude de faire cette mitzvah, et que c'est une mitzvah auquel tu es attaché depuis déjà très longtemps, c'est pas ça maintenant qui est nécessairement ce qu'il faut faire. Donc réfléchis, c'est ce qu'il veut dire. Remets-toi en question. Si vous regardez le texte même que utilise le Rav Tzadok HaKohen, alors on peut voir que dans le texte, il parle de ce qu'on fait, okay, regardez la manière dont il le dit. Il le dit ici, En la eminyan kavua rak tsofim bekolet, je lis à la ligne 9-10 ici, rak tsofim bekolet bebina shebalev ladat ma ratzon Hashem itbarach beoto et, ma yaase Israël. Il te dit pas de ne pas faire, mais il te dit de vérifier que c'est bien ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce qu'il veut dire. Donc il ne te dit pas c'est mal de faire la shrita, c'est mal de donner tzedaka, pas du tout. Il dit c'est très bien de donner tzedaka, mais c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il dit c'est ça. Et quand tu fais tzedaka, tu le fais de telle manière, tu es sûr que c'est la bonne manière? Il n'y a pas une autre manière qu'il faudrait faire maintenant et qui serait plus compatible? Donc il dira jamais au Rav Smulevitch n'étudie pas la Torah. Il lui dit quand tu étudies la Torah maintenant, vérifie si c'est bien ce qu'il faut faire maintenant ou s'il y a autre chose à faire. Ou peut-être de le faire de manière différente. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire il y a une nécessité permanente de remise en question. On ne peut pas simplement dire je fais les mitzvot parce que je fais les mitzvot. L'habitude, dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est l'ennemi de la Avodat Hashem. On a l'habitude de faire. J'ai l'habitude d'aller à la tfila tous les matins, donc je vais à la tfila. Il dit attends, peut-être que tu ne vas pas à la tfila comme il faut. Remets-toi en question. Pourquoi tu vas à la tfila de cette façon-là? Pourquoi tu as choisi tel minyan? Pourquoi tu as choisi cette façon de prier quand tu pries le matin? Remets-toi en question en permanence. Parce que le but de la mitzvah, c'est pas que Dieu veut entendre tes mots. Dieu veut pas entendre tes mots seulement. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu changes. Que toi, tu sois toujours en éveil. Que tu sentes que ce que la Torah te demande, c'est pas seulement d'accomplir quelque chose de bien particulier, dont la finalité serait le résultat de l'acte. Il dit, c'est pas le résultat de l'acte qui importe à Dieu. C'est la façon dont tu as choisi d'agir.
Il dit, c'est ça qui m'intéresse. La manière dont toi, tu réagis. J'aurais pu dire du point de vue de la philosophie qu'il a une vision existentielle de l'acte de la mitzvah et pas du tout une raison, une essentielle de la mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas une essence en soi, c'est ton existence qui doit apparaître, se réaliser grâce à la mitzvah. Mais dans l'essence même de la mitzvah, il n'y a pas un but particulier. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu accomplisses la mitzvah d'une façon différente. C'est ça ce qu'il recherche. Et maintenant, vous allez voir devant vous, il va dire que c'est exactement ce que Dieu demande à Abraham dans le Lech Lecha me'artzecha u'mimolaticha. En effet, dit-il, je lis maintenant à la ligne 12. Lech Lecha me'artzecha u'mimolaticha. Ratzaloma, en rouge devant vous, mimakom shekavata lecha shata rotze la'asot chesed labriot vekayotse. Il lui dit, Lech Lecha me'artzecha. Tu dois sortir de l'endroit dans lequel tu résides. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, le Artsecha, ce qui est à terre? Eh bien, il dit, ce qui est à terre, c'est l'endroit dans lequel tu as décidé de résider, dans lequel il dit, certainement, Abraham, quand il était à Ur-Kasdim, faisait certainement des mitzvot. Il était certainement un homme de chesed. Il a certainement aidé les autres. La preuve, on a vu qu'il a cassé les idoles chez son père et qu'il a essayé de convaincre son père d'arrêter la Avodah Zarah. Il a essayé de convaincre les gens de suivre Dieu, au point que Nimrod a voulu, Afilou, même l'assassiner. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faisait des mitzvot. Mais Dieu lui dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu sortes de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'ordinaire dans le sens de ce qui est ordonné, ce qui est en ordre, l'ordination. C'est-à-dire, tu ne dois prendre une direction différente parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Mais toi, tu dois te demander à chaque instant, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et il continue en disant, ligne 13, chez loye lecha makom mugbal shelcha. Je te demande de sortir ce qu'on appelle, nous, dans le langage courant, on peut dire comme ça, dans le langage moderne, ce qu'on appelle, nous, Ezor Anochut. Un lieu où on se sent bien, un lieu où on est tranquille, où on est à l'aise. Notre place, on peut dire comme ça, notre manière d'être dont on a l'habitude. Il dit, sors de ce Ezor Anochut, sors de cet endroit dans lequel tu te sens bien. Il faut que tu prennes des risques. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, tu dois sortir de ce makom mukbal, dans ce lieu renfermé, qui est le tien, et la aretz asher areka, vers l'endroit que je vais te montrer, mais que pour l'instant tu ne vois pas. Il faut prendre le risque, comme disait le Rav Steinsaltz, que de monter sur une échelle, ça veut dire que tu vas passer d'un échelon inférieur à un échelon supérieur, et qu'entre les deux, il y aura le vide. Il dit, c'est ça ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de monter, c'est-à-dire de passer par des énormes vides entre les échelons. Et c'est ça ce que dit la Torah, et c'est ça ce que dit Dieu à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu dois sortir des habitudes, prendre des risques, parce que ce que Dieu te demande, c'est d'être toi-même différent à chaque instant, d'être meilleur à chaque instant. Il le dit à la ligne 14, Bekol et ou bekol rega, animare otra zeu artsi ou mekomi shamtado. Melech lecha me'artzecha el hamakom asher areka. Regardez le sens, le commentaire exceptionnel du Rav Tzadok. Il nous dit, ici, Dieu dit à Avraham Avinu, c'est moi qui vais te montrer à chaque instant l'endroit dans lequel tu dois être. Il faut lire le verset de la manière suivante. Lech lecha va pour toi dans ton intérêt parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut le tzaref otra, les mitzvot, l'étude de la Torah, tout ça, la avodat Hashem, c'est pour toi, c'est pour être meilleur, pour être proche de Dieu. Alors il nous dit, lech lecha me'artzecha, du Ezor Anochut dans lequel tu es, dans la région dans laquelle tu te sens bien, dans l'endroit qui est ton habitude, là où vraiment tu te sens à l'aise, eh bien tu dois en sortir. Pour aller vers où? Pour aller vers un endroit qui est l'endroit que moi, Dieu, je veux. Et tu vas le trouver parce que je vais te l'indiquer. Mais fais bien attention, c'est pas pour y rester, c'est pour qu'il te serve de tremplin pour aller encore une fois ailleurs, encore une fois plus loin.
Et donc il dit, Veze aya beyot Avraham ben shivim vechamesh shana vekayadua, il parle avec le mikvé, et donc je laisse un peu tomber là-dessus, ou bemakom acher. Veyadua, dit-il, je passe à la ligne 19, divrei chazal, shebekol davar ad merza kematri merza gamour, valpiarov arav kulo, donc il dit, en fait il avait 75 ans, c'est la moitié de 150, donc il était à la moitié de la vie, donc etc., etc. Davarze, donc il nous dit, ligne 21, la guia la bina zo la etim la da'at mayaase. Il faut que toi, et là c'est en cela que c'est véritablement une interpellation existentielle du Rav Tzadok HaKohen ici. Il nous dit, il faut que toi, tu mettes au service de toi-même, de ce que tu peux être, de ce que tu dois être, que tu mettes toute ton intelligence pour deviner ce que tu vas faire. Tu dois prendre la responsabilité de ce que tu dois faire. C'est-à-dire, nous dit-il, Dieu n'a pas donné la Torah sur le mont Sinaï pour nous dire soyez des robots des mitzvot. Vous ne devez pas être des robots des mitzvot. Vous devez être des hommes libres des mitzvot. Vous devez à chaque instant utiliser votre liberté, utiliser le choix que Dieu vous propose pour décider ce que vous allez faire. C'est pour ça, dit-il, que quand quelqu'un arrive à la moitié de sa vie, il y a ce qu'on appelle le démon de midi, dans lequel la personne doit se remettre en question. Eh bien, dit le Rav Tzadok HaKohen, il ne s'agit pas de se remettre en question une fois dans la vie ou à un certain moment au milieu de sa vie, mais il s'agit de le faire de manière permanente et à chaque instant. Donc, il dit, c'est ça, l'ech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Il s'agit véritablement d'arriver à découvrir en soi la force de choisir, en toute liberté, de prendre la responsabilité et de faire ce que l'on pense être essentiel sur le moment. Il n'en demeure pas moins que ici, le Rav Tzadok HaKohen a fait juste une petite allusion au fait que, en fait, tu vas devoir, il dit ici, Bina Shebalev la Da'at Maratzon Hashem Itbarach. Il faut réfléchir avec l'intelligence du cœur pour essayer de découvrir ce que Dieu attend de moi. Dans un autre texte, dans Tzidkat HaTzadik, il nous explique qu'en fait, je lis à la ligne 28, Akadosh Baruchu Liban chez Israël. En fait, Dieu réside déjà dans ton cœur. C'est-à-dire, en fait, si tu écoutes ton cœur, tu vas y entendre la voix de Dieu qui t'interpelle et te guide pour te montrer quel est le chemin que tu dois suivre. Il nous le dit ici à la ligne 31, Kavod Hashem, je le dis ici, il parle ici évidemment sur l'histoire de Eliaou, quand Eliaou, Dieu a interpellé Eliaou et lui a demandé au moment où Eliaou était en colère contre Israël et qu'il y avait là-bas la famine et qu'il y avait la sécheresse, et alors à ce moment-là, la voix de Dieu est intervenue et il y avait eu un grand bruit, ensuite des colottes, etc. Et en fin de compte, la voix de Dieu était dans une toute petite, un tout petit son à peine susceptible d'être discerné et entendu. Il nous dit donc que Vod Hashem, ligne 31, Eno badavar anirgash wa marish, et la bekol dmama daka. Il nous dit donc, c'est le cœur, on ne le ressent pas. Il fonctionne tout le temps, il est comme ça, il travaille tout seul. On ne le ressent pas. Mais c'est là-bas, précisément, que se joue toute la vie de l'homme. Et quand on parle ici de la vie de l'homme, c'est aussi bien la vie passionnelle, affective, intellectuelle ou autre de ce qui peut faire la personnalité d'un homme. Et donc, il nous dit, c'est pas dans les grands bruits, dans les grandes, on peut dire, dans les grandes décisions, soi-disant, que l'on a prises, etc., qu'on retrouve le véritable homme. L'homme véritable, on le retrouve dans le fait qu'il accepte de prendre sur lui, de sortir des habitudes, c'est-à-dire de réfléchir et avec l'intelligence du cœur, de définir à chaque instant, à chaque situation, à chaque moment, quel est l'acte positif qu'il doit accomplir. Encore une fois, le Rav Tzadok ne dit pas qu'il ne faut pas accomplir les mitzvot ou pas étudier la Torah, mais il dit qu'à chaque instant, il faut bien vérifier quelle mitzvah et quelle Torah et de quelle façon
tu dois accomplir les mitzvot. Il dit, c'est ça ce qui fait véritablement un homme, et c'est véritablement ça qui est l'injonction, j'aurais pu dire première, celle qui est véritablement le principe même de la vie juive, c'est celle que reçoit Abraham, Lech lecha me'artzecha, sors de ta zone de confort, sors des endroits de l'habitude que tu as, ce qui te semble être naturel chez toi, et recherche à chaque instant quelle est la bonne direction et quelle est la bonne décision qu'il faut prendre. Dans le cadre des mitzvot, évidemment, il n'y a absolument aucun doute que le Rav Tzadok HaKohen recommande toujours de faire les mitzvot et la Torah, mais de savoir choisir comment et quand le faire. Si vous avez des questions. Non, c'est bon pour moi. Ok, S'interroger tout le temps, en permanence. exactement.